Moi, je viens de la rive sud de Québec, Saint-Gilles-le-Lobinière, c'est très peu connu, c'est tout petit. Puis j'ai grandi, c'est ça, près de Québec, en fait, c'est un peu la grosse banlieue. Ben, pas la banlieue, c'est la campagne, mais on n'est pas très loin de Québec. Je suis allé à l'école secondaire de Saint-Agapi, je sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est peu connu. Ensuite, je suis allé au Cégep Garneau, j'ai fait des études en littérature au Cégep Garneau. J'hésitais à ce moment-là, justement, j'aimais la littérature, je savais que ça m'intéressait, mais je voulais pas enseigner ma passion, je voulais garder ça comme pour moi. J'avais peur je sais pas, de plus aimer ce que je finirais par enseigner. C'est un peu une hantise, donc j'ai décidé d'aller en philosophie à l'université, parce qu'en même temps, il y a un lien entre la philosophie et la littérature, ça va toujours de pair. Donc, j'ai fait des études en philosophie à l'Université Laval. J'ai fait un bac, puis ça a plutôt bien été, puis j'ai fait une maîtrise. J'ai quand même pris des cours aussi à l'Université de Montréal, mais je travaillais avec un prof de l'Université Laval. Finalement, j'ai décidé d'enseigner au cégep. Il faut dire qu'en philo aussi, il n'y a pas énormément de débouchés. Puis, comme ça, j'ai envoyé des CV. Puis, bon, j'ai un peu enseigné au cégep Garneau au départ, un peu aussi à Joliette. C'est toujours des espèces de cours qu'on te balance comme ça parce qu'on a besoin de quelqu'un. Puis finalement, j'ai été embauché à Sherbrooke. Donc, je vais à Sherbrooke depuis près de 4 années maintenant. Ma première passion, en fait, moi, c'est l'histoire. Mon père avait, chez nous, il y avait comme l'histoire du monde en 20 volumes. Puis très tôt, ma mère m'a donné ça, je me suis mis à lire ça, puis je me suis passionné pour ça, les histoires d'empereurs romains, par exemple, des trucs comme ça. Puis c'est assez romanesque, finalement, l'histoire. L'histoire du monde, il y a tout, quoi. Il y a des trahisons, il y a des histoires d'amour, il y a des batailles, tout ça. Puis donc, même quand j'étais jeune, je disais que je voulais être historien, quoi. C'était ma première passion. Puis je lisais les livres dont vous êtes le héros. Quand j'étais en 4e, 5e année, c'était une de mes premières passions de lecture, avec les livres d'histoire. Puis tranquillement, pas vite, je me suis mis à lire, je pense que j'avais lu aussi, parce que quand même aussi la poésie a beaucoup compté dans ma vie, j'aime beaucoup la poésie, puis je lisais un livre d'histoire, mais il parlait des grands artistes, puis j'avais lu un article sur Baudelaire, sur les poètes romantiques un peu maudits, là, sur Rimbaud, tout ça. Puis là, je m'étais dit, je devrais lire ça, puis j'ai commencé à lire ça, puis là, j'ai plongé dans la littérature. Mon livre préféré, c'est Mystère de Knut Hamsun, qui est un auteur norvégien assez... qui a gagné le prix Nobel, mais qui est assez peu connu, je pense, dans le monde francophone. Il se faisait appeler d'ailleurs le Dostoïevski du Nord, c'est un Norvégien. Il y a une parenté, parfois ça fait penser un peu à Dostoïevski, mais c'est un auteur plus romantique, je dirais, puis qui écrit peut-être un peu mieux, en fait. Quoique je ne lis pas le norvégien, là, donc. C'est un peu un livre sur la comédie humaine, la comédie sociale. On voit que le gars venait de lire un peu Friedrich Nietzsche. Il y a une parenté, puis ça m'intéresse aussi, bon, parce que j'ai une formation philosophique. Donc, c'est un roman exceptionnel, Mystère de Knut Hamsun. Mais c'est sûr que pour ce livre-là, c'est beaucoup Les Carnets du sous-sol de Dostoïevski, qui est un de mes livres préférés. Il y a une parenté, en tout cas, mon narrateur ressemble un peu, je trouve, au narrateur des Carnets du sous-sol. C'est un homme seul, puis il y a une espèce de... Il vit dans le ressentiment, il vit beaucoup dans le regard des autres, puis il en veut aux autres. Il est un peu paranoïaque, tout ça. Donc ça, c'est vraiment un ton, puis je trouve que ça ressemble un peu dans l'histoire à Taxi Driver de Martin Scorsese, où le personnage joué par Robert De Niro a quelque chose de ça aussi. C'est un gars très seul. You talking to me? D'ailleurs, ça ressemble beaucoup même. Il cherche une jeune prostituée et tout ça. Puis c'est étrange parce que c'est comme ça, j'ai l'impression que c'est une espèce d'influence un peu souterraine. J'y avais pas pensé en l'écrivant, mais puis c'est un film qui m'a marqué aussi. Donc, pour l'œuvre comme telle, il y a sûrement d'autres influences, mais je pense que ces deux œuvres-là ont vraiment... je pense qu'on peut voir la trace. 1000 fois pardon. 1000 soupirs sur ta peau. 1000 baisers sur tes plaies, si je te blesse en m'emportant. Je sais trop que ces crises n'aident en rien et ne font que me rendre plus malade. Pardonne mon mauvais œil, pardonne ma jalousie. Pour l'anecdote, c'est quand même intéressant. Quand je faisais ma maîtrise, en fait, je la terminais, je travaillais au Provigo sur Sainte-Catherine, dans l'ouest de Montréal, juste à côté du collège Dawson. Quand il y a eu le carnage, et c'était quand même impressionnant, j'ai pas vu, moi je voyais les gens courir, mais bon.
Puis je suis rentré chez moi, puis ça m'avait intéressé, j'étais allé voir. Puis le type qui avait fait ça, il avait un journal en ligne. J'ai lu ça, là, tu pouvais lire ça sur Internet. Puis ça m'avait frappé parce que je trouvais qu'il ressemblait au narrateur des Carnets du sous-sol de Dostoïevski. Un type très seul, qui vivait dans le ressentiment, qui grattait ses bobos un peu. Puis ce qui m'avait fasciné, c'est que il se voyait, lui, comme une victime, puis il y avait presque un côté vengeur dans son acte. Puis en même temps, il était un bourreau, finalement. Il a tué des gens, il a fait quelque chose d'épouvantable. Puis c'est cette espèce d'ambiguïté morale-là qui m'a intéressé. Puis je me suis dit, je pourrais essayer d'écrire un livre avec un personnage comme ça qui serait, bon, d'abord une espèce de bombe à retardement, là, on ne sait pas s'il va exploser ou pas, mais aussi qu'il y aurait une espèce d'ambiguïté morale, qui se vivrait comme une victime, voire comme un héros, et qui en même temps aurait une part monstrueuse en lui. Mais j'aime bien mon travail finalement pour l'écriture. Je n'étais pas certain d'avoir fait le bon choix de carrière. Mais finalement, ça te laisse du temps. Tu peux t'aménager des moments pour écrire. C'est un peu schizophrénique en fait. Puis il y a un plaisir qui découle de ça, mais c'est un peu étrange parce que je finissais, puis j'allais donner un cours, puis là, je me retrouvais devant une classe, puis j'étais un prof, quoi. J'étais la figure d'autorité, je faisais des blagues, il fallait pas que mon cours soit trop plate. Donc, j'avais presque l'impression de mettre un masque ou de changer de personnalité. Mais je déteste pas, finalement. Mais au départ, c'est étrange, quoi. Mais on s'y habitue. Moi, j'avais pas fait de plan, hein. Puis j'ai écrit ça. J'ai écrit les scènes en désordre, en fait. Puis j'en ai écrit... Ça, finalement, c'est peut-être le 2/3 de ce que j'ai écrit. J'ai lagué. Puis après ça, j'ai comme fait un montage, en fait. Parce que c'est des scènes assez courtes. Puis... l'ordre, à la limite, j'aurais pu changer l'ordre de certaines scènes. Puis je pense que si ça avait été plus long, ça aurait fini par lasser. Plus court, sans doute, il y aurait des éléments qui auraient manqué. Donc j'ai eu l'impression que j'avais trouvé la bonne longueur. Puis parce que le style est un peu hystérique, hein? C'est un gars qui est très tendu. Puis on a l'impression, c'est très rapide, quoi, la narration. Puis c'est ça, je me suis dit, comme le gars il est au bord de la crise de nerfs, c'est logique que ce style-là, qu'on ait l'impression qu'il soit en train d'haleter là, dans son appartement puis de crier un peu. Ce serait intense, mais pas ennuyeux, quoi. Tout de même, tu peux comprendre mon exaspération, n'est-ce pas? Tu peux bien, il me semble, faire un effort. Pour ton joli visage et ton derrière ombré, j'ai tout sacrifié. Mes ambitions les plus sacrées, mon mince spécule, mes dernières belles années. J'ai parcouru cette ville dans tous les sens, interrogé au moins 800 individus. J'ai plusieurs fois risqué ma peau. Et puis afin que tout soit limpide, j'ai couché ces confessions sur papier. Alors, tu comprends? Tu comprends, douce Valérie? Si je songe à la manière dont tu m'aurais, si un temps j'imagine ton arrogance et ton mépris. On est dans sa tête, on est dans sa folie, mais on ne sait pas jusqu'à quel point il est fou, parce qu'on peut toujours se dire, peut-être que c'est lui qui a raison, puis c'est le reste du monde qui est fou, hein. Il y a toujours un jeu là-dedans. Puis, mais c'est ça, je voulais que son étrangeté, elle n'est jamais montrée, mais on la devine de par la réaction des gens. C'est les animaux qui lui sont l'hostilité des chiens, les chiens lui sont hostiles, mais finalement, je développe pas un gros punch, mais au fond, les chiens, c'est l'humanité qui lui sont hostiles un peu. Mais on ne sait pas exactement pourquoi il est perçu comme ça. J'avais eu cette idée-là aussi un peu parce que, bon, il y a des moments dans ta vie où tu peux être un peu paranoïaque, puis des fois, tu peux avoir l'impression que les gens sont plutôt hostiles, sont bêtes ou tout ça. Mais des fois, tu te demandes, est-ce que c'est parce que je suis paranoïaque que je perçois ça? Ou est-ce que c'est parce que je suis comme tellement mal dans ma peau, puis eux perçoivent ça comme une espèce de faiblesse, puis là, ils picossent un peu, tu sais. Donc, je trouvais intéressant de jouer un peu là-dessus. On ne sait pas si les gens sont si hostiles à Jean-Baptiste Corriveau, finalement. Donc, c'est vrai, c'est un roman qui alterne entre le fantasme, le réel. Il y a toujours, les frontières sont poreuses. Mais moi, j'aime bien ça, en fait. J'aime bien quand la littérature cultive ça. Je dirais deux choses. Il y a un plaisir d'évasion, c'est-à-dire que ça te permet de vivre d'autres vies que la tienne, la littérature. C'est extrêmement plaisant. Même l'écriture, c'est aussi ça aussi. Il y a un plaisir d'imaginer ce que pourrait être une personne, puis d'entrer dans sa tête. C'est paradoxal, mais je trouve que la littérature dit des choses profondes sur la vie, sur l'être humain, sur la société. Donc,
La fiction, c'est pas la vérité, c'est un mensonge, mais qui finit par nommer la vérité d'une certaine façon. Je me comprends mieux parce que j'ai lu des romans, que je comprends parfois mieux les autres aussi, que je comprends parfois mieux la société. Donc c'est presque une façon de connaître le monde, en fait. Même si ça passe par la fiction, puis par une forme de mensonge, au fond.